BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Et Thibaut François est avec nous, le cofondateur de Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Pour Guillaume. voir ce qui se passe sur les marchés de l'intérieur. Bon, c'est une séance extrêmement indécise pour l'instant. Tout à l'heure, le CAC 40 était assez nettement dans le rouge. On perdait quasiment 0,8%. Et puis là, on revient presque à l'équilibre. Oui, tout à fait. Et puis on est même passé positif quelques minutes après l'ouverture. Donc le marché toujours pas de tendance depuis quelques semaines. On reste sur des bornes assez fermes sur l'indice CAC 40. De la volatilité en intraday. On voit bien qu'on va chercher des plus hauts et des plus bas assez rapidement. Donc toujours cette forte volatilité. On est toujours assez prudent. L'or est toujours très bien orienté, autour de 1770 $. On se rapproche des plus hauts sur l'or. Donc ça c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt une notion plus prudente des investisseurs. On est toujours ballotté entre cette pandémie qui est bien sûr toujours présente. On le voit aux États-Unis, au Brésil, en Inde, donc qui freine les investisseurs, et toujours ces espoirs d'amélioration, de retrouver une croissance, cette fameuse courbe en V au niveau de la croissance. Les PMI la semaine dernière sur l'Europe et les États-Unis, même au Japon, étaient plutôt intéressantes, plutôt bien orientées. On attend d'ailleurs cette semaine les PMI en Chine pour avoir une confirmation que la croissance chinoise repart à la hausse. Donc ça sera pour mardi et pour vendredi. Voilà, donc toujours très peu de tendance, un petit peu de volume. On est autour de un peu plus de 600 millions d'euros d'échangés sur 11 heures, donc c'est pas si mal. Mais toujours pas de tendance. En tout cas, on n'a pas de vraie direction sur les différents indices mondiaux. En attendant, alors tout à l'heure, cette rencontre entre Angela Merkel et Emmanuel Macron pour évoquer le plan européen proposé par la Commission européenne de 750 milliards d'euros, ce sera sur la table. Mercredi, l'Allemagne, elle, prendra la présidence tournante de l'Union européenne. Du côté des valeurs, parmi celles qui reculent le plus aujourd'hui, on a Danone, lanterne rouge, Danone, moins 3,4%, Thibaut, à 61,28 €. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent d'un point de vue microéconomie. Les publications vont sortir d'ici une quinzaine de jours sur la partie française. Donc là, on a Danone quand même qui a fait un point suite à l'AG. Et suite à l'AG, ça se passe pas si bien que ça chez Danone, notamment le pôle water qui devrait baisser de 30% sur le deuxième trimestre. On s'attendait peut-être un petit peu plus de résilience sur ce pôle water. Il y a beaucoup de brokers qui passent, en tout cas qui révisent en baisse leurs prévisions. JP Morgan et Bryan Garnier qui révisent en baisse. On a UBS qui passe à vendre sur le dossier. On a Odo qui reste allégé et qui baisse son objectif de cours. Donc pas mal de brokers qui sont plus prudents sur le pôle water. En plus, on a eu une hausse des coûts qui est liée au maintien d'activité que Danone a effectué sur la partie pandémie. Donc les marges devraient être sous pression. Donc tout ça fait que le Danone recule nettement ce matin, étant en baisse de 3,3% actuellement, autour de 61 €. Donc attention sur les publications arrivent, et c'est vrai que les valeurs qui sont moins résilientes devraient être mises sous pression dans les prochaines semaines. Les stratégies de marketing, les stratégies publicitaires aussi sont mises à rude épreuve en ce moment. On l'a vu ce week-end avec les annonces de L'Oréal, intéressant à surveiller. Puis toutes ces marques, tous ces grands groupes qui ont décidé de ne plus communiquer sur les réseaux sociaux. Ça, on n'avait pas forcément vu venir, Thibaut. Non, c'est impressionnant parce que on parle quand même de groupes mondiaux. C'est Unilever qui a annoncé vendredi qu'ils arrêtaient les publicités sur Facebook, Twitter et Instagram, ce qui est quand même colossal. Alors c'est aux États-Unis, ça sera jusqu'à la fin de l'année au moins. Coca-Cola a pris le pas et va arrêter ses publicités pendant 30 jours. On a Starbucks qui fait la même chose et qui donne pas de date de fin pour la communication de publicité sur les réseaux sociaux. Ce sont quand même des décisions majeures. On a vu que L'Oréal en plus a eu un gros bashing depuis 2 jours suite à la décision de retirer les mots blanc et blanchiment sur les produits cosmétiques. Donc attention, ces groupes font aussi attention à leur réputation qui sont plutôt bonnes pour la plupart des groupes, mais c'est vrai qu'il y a un grand élan de propagation de haine sur les réseaux sociaux, et les marques ne veulent être absolument pas associées à cette propagation. Donc un retrait assez important sur Unilever, Coca-Cola et Starbucks. On va voir un petit peu comment vont réagir les entreprises américaines tout à l'heure, donc aux États-Unis, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. On va voir un petit peu quelle va être la réaction des investisseurs américains suite à ces décisions extrêmement importantes de groupes comme Unilever, Coca-Cola ou Starbucks. Merci beaucoup Thibaut François avec nous aujourd'hui depuis Fastea Capital. Bonne journée. Le CAC 40 est en légère baisse de 0,2%.